Salut à tous, on est lundi, il est à peu près 2h de l'après-midi, ouais, grosso merdo, et on est au parc Meiji. Oui, Meiji, voilà, trop fort. Un parc plutôt, oui, pour le temple, parce qu'en fait c'est voilà. Un parc divisé en deux. Voilà, il y a un grand parc et un temple, et on est aux portes du parc, c'est le cas de dire. Et on va vous faire un petit magnéto à la poule pour changer. Voilà. Ça change pas. Et donc c'est parti. On est dans le parc, toujours Meiji, et regardez, on est tombé là-dessus. C'est immense, ce sont en fait des barils de saké. Bon, le saké, on ne le présente pas, c'est un célèbre alcool japonais. Et donc du coup, en fait, ce sont des compagnies qui fabriquent donc ces barils de saké, qui en offrent donc au temple. On vous parlait d'un temple qui est présent, qu'on va aller voir dans quelques instants. Et bien en fait, du coup, ces compagnies offrent au temple des donations de barils donc de saké qui sont présents ici. Et regardez. Il y en a plein. Voilà, Franck il me fait courir avec tous les bagages en plus. Il y a tout ça, voilà, pour faire simple. Et il y en a même de l'autre côté si vous voulez. Voilà, il y a des domaines, alors apparemment des vins. Là par contre, c'est des vins. Mais la France est là, regardez, la Bourgogne est représentée ici. Voilà, le seul truc qui intéresse Franck, c'est le vin et le saké. Voilà. Non mais sérieusement, ce sont donc des vins de Bourgogne qui ont été donnés au temple également, parce qu'il faut savoir qu'ici le saké ça ressemble pas mal au vin français, surtout le vin blanc. Donc voilà, et donc il y a plein de châteaux, vous voyez, la Bourgogne est représentée, le 21 en particulier, le département 21. Donc voilà, on va continuer notre petit tour et on se retrouve donc dans quelques instants, sans doute au niveau du temple. Voilà, comme promis, on est aux portes du temple et avant de rentrer dans le temple, on vous l'avait expliqué il y a quelques jours, on va pouvoir vous montrer parce que là ça va être un petit peu plus calme, comment se purifier les mains avant de rentrer, tout simplement. Vous prenez donc, ce que je vous disais, cette forme de petite casserole, voilà, tout simplement, vous mettez un peu d'eau, vous rincez la main gauche d'abord, vous remettez de l'eau, faites pareil avec la main droite, là vous faites pareil, vous mettez un petit peu d'eau dans votre main, vous la buvez et le but c'est voilà, et vous finissez comme ça tout simplement et là vous êtes purifié entre guillemets tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça et donc c'est une forme de tradition comme je vous l'ai expliqué il y a quelques jours, le signe de croix dans nos églises. Et bien ici on se purifie comme ça avant de rentrer dans un temple tout simplement. Maintenant on va vous faire une petite séquence comme d'habitude pour vous montrer un petit peu l'envers du décor du temple, donc temple Meiji. Voilà, pour la visite du temple. Alors maintenant on est avec toujours Arnaud, on est cette fois-ci à la NHK, c'est la télé et la radio publique japonaise. Alors certains, ceux qui me connaissent vont être étonnés, mais en tout cas voilà, en fait c'est un studio park, c'est un genre de visite de la télé et de la radio japonaise. Donc voilà, donc on visite. Il y a même un petit personnage. Voilà, on va vous faire un petit magnéto pour montrer tout ça tout de suite.
On est toujours en train de visiter la NHK Studio Park. On a vu la NHK World, c'est les programmes internationaux, hein, l'équivalent d'RFI ici. Et regardez sur qui on est tombé. On est sur la partie des dessins animés. Sakura, chasseuse de cartes. Vous avez peut-être vu ça, c'était diffusé dans les années 2000 sur M6. Mais regardez, ça vient de NHK. Voilà. On a plein de programmes en France. On ne sait pas trop, mais finalement, en fait, il s'avère que ce sont des programmes produits par NHK. On va continuer la petite balade, c'est parti. Voilà, regardez, on continue notre petite balade et forcément le retour au boulot, ils m'ont reconnu, donc du coup, je suis obligé de faire le journal télévisé du Japon. Non, c'est une blague. Mais vous voyez, voilà, c'est un petit peu comme ça un studio au Japon, c'est un petit peu comme en France, c'est un petit peu plus petit. C'est une reproduction, c'est pas le plateau exact de la NHK, mais c'est vrai que les plateaux sont assez petits, alors que nous, en France, on est habitué à des gros plateaux télé. Donc voilà, on va continuer notre balade un petit peu, on va s'éclater encore ici. Donc au NHK Studio Park, c'est un truc assez sympa qu'on vous conseille de visiter avec Arnaud. Voilà, vous voyez, il y a le petit prompteur ici avec ce qu'il y a diffusé ici. En bref, le présentateur met ses fiches ici et ça se remet sur la caméra. Ça s'appelle un prompteur en France, sauf que c'est contrôlé normalement par ordinateur et ici, ça a l'air que c'est juste une fiche. Voilà, mais c'est sympathique, c'est sympa à voir et puis donc voilà, donc on va continuer notre petite balade. Voilà, on est quasiment arrivé au bout de notre petite visite au NHK Broadcasting Center. Et regardez, on est dans la partie des reportages animaliers. En fait, on nous apprend différentes techniques qu'a la télévision japonaise pour faire ces reportages. Là, par exemple, vous allez voir, vous avez des petites caméras ici robotisées. En fait, normalement, ce sont des chars un petit peu plus grands pour transporter des caméras beaucoup plus grosses, comme on a l'habitude de voir en France. Et en fait, c'est tout simplement, donc, on nous apprend à commander le char, vous voyez, vous allez voir. Là, je commande à l'image, et là, hop, ça bouge. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement ça. Après, il y a d'autres caméras robotisées ici. Là, vous voyez, il y a un petit jeu, en fait, pour vous faire. Genre, on a la mousson, voilà. C'est rigolo. Et puis après, il y a la planque avec la caméra de ouf de Gueudin. Et juste là, voilà. La taille de la caméra avec l'objectif de grand malade. Voilà, ce petit truc sympa donc pour visiter. Donc là, je pense qu'on va arriver au bout de la visite. Donc on se retrouve dans quelques instants à l'extérieur du NHK Broadcasting Center. Voilà pour ce petit tour donc du NHK Studio Park. On est aux portes, hein, vous pouvez le voir, de NHK Broadcasting Center. Enfin, on est encore dans le centre. En tout cas, maintenant, on va continuer. On va aller direction Shibuya. Voilà, on est devant la mascotte de Moko. La NHK, donc de Moko. Et donc, on va continuer. Donc, cette petite après-midi, il pleut un petit peu. Un petit peu. J'espère que ça va se calmer. C'est 22, donc ça va, on est tranquille quand même. Moi, ça va, on est cool. Donc voilà, on avance et on se retrouve donc à Shibuya. Voilà, on vient de faire une petite balade entre le NHK Broadcasting Center et Shibuya parce que, on vous l'avait dit, nous y sommes. Voici Shibuya. Voilà. Et on est au milieu. Enfin, on va être au milieu. On sent un petit peu trop petit. Un petit peu petit, ouais. Il faut pas qu'on se perde. Un Franck reste avec moi. Mais tu sais quoi, tu vas tenir la caméra 2 secondes parce que moi, j'ai une petite photo souvenir quand même. Voilà, petite photo souvenir, mais franchement super sympa. C'est immense, il y a plein d'écrans. C'est magnifique. Ça, c'est sympa. Voilà, donc mais je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait un magnéto? On se retrouve après. Moi, je pense qu'on va faire un petit magnéto histoire de vous montrer. Et vraiment un petit sympa quoi. Eh ben, vous savez quoi? On va traverser. Il y a un peu de monde. Il y a un petit peu de monde. Mais bon, c'est sympa, c'est rigolo. Voilà. On a traversé. On a survécu. On a survécu. Franchement, c'est pas la mort. C'est vraiment pas la mort. Donc voilà, on va continuer de se balader un petit peu. On a vu plein de petites boutiques sapatoches. Et maintenant, on va continuer du coup.
Voilà, on vient de survivre au fameux passage piéton de Shibuya et regardez, on est à côté d'une des mascottes, une des célébrités locales, Hachiko. C'est ce chien, si vous avez entendu l'histoire, si vous ne la connaissez pas, je vais vous la raconter. En fait, c'est l'histoire d'un chien qui a attendu son maître pendant près de 10 ans, ici, entre les années 20 et les années 30. Sauf que son maître est décédé, il est resté là tous les jours pendant une dizaine d'années, il est décédé. Ici, voilà, comme vous pouvez le voir, et donc forcément c'est de nombreux touristes qui viennent donc voir cette fameuse statue donc pour découvrir cette histoire donc de ce chien qui a tenu fidélité du coup à son maître décédé vraiment jusqu'à la fin de ses jours. Donc bah voilà, on vient de rentrer, il y a un petit moment, hein. Pour vous, on vient de rentrer, pour nous ça fait un petit moment, parce que Franck il est un peu en pyjama. Ouais, je suis un peu en pyjama, j'étais un petit peu fatigué, on a bien trotté aujourd'hui. Ouais. On a visité un beau petit temple. Dans Shibuya, on a visité un temple très très beau, en plein milieu d'un parc, en plein milieu de la ville de Tokyo. C'était très agréable, il faisait chaud. Sympa. Ouais, aussi, très chaud. enfin, il faisait humide, Ouais, c'est ça il le souci. Il y avait une grosse humidité et une lourdeur dans l'air qui faisait que c'était pas forcément très agréable, mais on avait de la chance, on était dans des assez beaux paysages. Ouais. C'était très très sympa, vous avez pu le voir dans les magnétos. Et donc voilà. Donc voilà, puis après on est parti au restaurant avec des amis. Ah, t'as oublié quelque chose. Oh! Oui, et tu as oublié La le visite, NHK Broadcasting Ah, Center. oui, c'est vrai, c'est vrai. Le NHK Studio Park, donc on a été visité. En bref, c'est un genre de musée de la télé et de la radio publique japonaise. Alors malheureusement, ce qui est dommage, c'est qu'il y avait certains trucs qu'on ne pouvait pas filmer. Par exemple, il y avait le studio de NHK World Radio Japan, qui est l'équivalent de RFI chez nous. Donc où il y avait une émission en espagnol qui se déroulait. Et puis vous avez vu, il y a plein d'activités très sympas. Le prix d'entrée en plus est assez accessible, c'est 200 yens, c'est-à-dire c'est même pas 2 €, je crois que ça doit faire 1,80 €, 1,60 € à peu près. Donc assez accessible, voilà, très sympa. Vous allez retrouver peut-être des personnages de dessins animés, comme on a vu, nous c'est Sakura. Oui, Sakura, la chasseuse de cartes. Voilà, chasseuse de cartes. Donc voilà. Et puis pour finir cette journée en beauté, Shibuya. Le fameux carrefour de Shibuya qu'on a réussi à prendre. On a survécu. Oui, on n'est pas mort, donc ça va. Il n'y avait pas tant de monde que ça. C'est quand même impressionnant quand ça traverse en même temps. Mais c'est assez impressionnant quand on n'est pas habitué, parce que je peux vous dire que c'est pas pareil qu'on va voir ça. Et puis donc le resto qu'on avait prévu de filmer, que finalement on n'a pas filmé parce qu'on était bien. On s'est fait péter la panse, tout simplement. C'était super bon, des ramen, enfin c'était super bon. En gros, pour mon plat et ton plat, c'était en fait, si vous voulez, c'était un plat froid et un plat chaud en fait, avec de la sauce dedans. En fait, il fallait tout simplement tremper les nouilles dedans. En fait, d'un côté, vous aviez les spaghettis, les œufs durs, les tranches de porc, un peu cuit mais pas trop. Et de l'autre côté, vous aviez un genre de bouillon avec des oignons, du piment d'espète. Non, il n'y avait pas de piment d'espète. Mais en tout cas, voilà, très chaud. Et donc, on faisait tremper dedans. Donc voilà, c'était vachement bon. Et moi, en plus, en entrée, je me suis pris... Alors, j'ai pas retenu le nom. Alors, en plus, je pourrais pas vous dire, mais c'est comme des vapeurs. C'est comme des genres de raviolis, en fait, en forme de croissant. C'est ça, c'est des raviolis, en fait. C'est des vapeurs raviolis, si vous prenez l'exemple, pour imager. Hein. C'est pas du tout ça, mais ça ressemble à ceux que vous avez dans le resto chinois, par exemple. Voilà, mais en forme triangulaire, et puis très très bon. Donc voilà, on s'est vraiment régalé. Et puis donc, on est rentré ici, tranquillement, à l'appartement. Malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle qu'on va vous annoncer, parce que nous redécollons donc mercredi. Ouais. Et je pense que demain, nous allons commencer à boucler nos valises. Alors, ne vous inquiétez pas, là, on a fait un rapide bilan aujourd'hui de notre journée. Mais du coup, demain, on va vous faire une petite vidéo bilan global sur tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu, nos impressions. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut préparer, les idées reçues, etc. On va vous faire une bonne grosse vidéo, bien comme vous les aimez. Et puis donc après, mercredi, malheureusement, il faudra dire au revoir au Japon. Voilà. Et bonjour à la France. Voilà, c'est ça. Ça va faire bizarre parce que on est habitué. on en parlera demain. Mais moi personnellement, je commence à m'habituer sévère au Japon et c'est assez sympa. Donc voilà, sur ce, on va vous laisser donc... à la fin de cette vidéo, si vous n'avez pas vu les autres, vous pouvez aller les voir. Et puis on vous dit donc à demain pour déjà le dernier. J'ai pleuré. Ouais.